Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Legacy Evolution Insecticon Bombshell. Donc oui, on a finalement le troisième membre des Insecticons et ouais, c'est mon préféré en plus, donc très cool. Par contre, il est un petit peu décevant, donc on va y revenir tantôt. Mais ouais, on a la boîte ici, beau petit art sur le côté. En arrière, on a deux photos avec 13 étapes. C'est très généreux parce que c'est très simple comme transformation là. Mais ouais, et 39$, paniquez pas, c'est des prix canadiens, donc ouais, c'est le prix normal canadien un peu. Donc ouais, j'ai beaucoup de commentaires qui disent ah 40$ c'est fou, mais c'est tous des Américains, donc pour eux ça revient après à 25$ genre. Donc ouais, donc c'est de perdre du temps avec la boîte. Alors on a notre bombshell ici, on a les instructions ici, les trucs on s'en fout. Mais ouais, transformation hyper simple, donc pas complexe du tout. Voilà. 13-14 étapes, c'est très généreux là. Donc voilà, on a ça ici. Il y a la figurine qui est tombée. Donc on a ici, petite comparaison, on a tout le set des Insecticons précédents. Donc on a les autres Legacy Evolution, mais on a aussi mes G1. Donc ouais. Vraiment très cool. Au petit set. Mais ouais, Bombshell, comme je dis, c'est mon préféré des Insecticons. Mais ouais, il est un petit peu décevant. Donc tout d'abord, on a le pistolet ici. Ça vient en 3 parties. Donc on a des parties ici détachées, qu'on peut détacher. Donc on a son pistolet normal. Je vais le sortir, voilà. Donc couleur métallique, quand même bien. Et puis on a ces petits lasers là, qu'on peut rajouter sur le pistolet. Vous avez vu. Ça. Et comme ça, voilà. Évidemment, on peut le mettre dans ses mains. Et voilà. Donc, quand même cool. Mais le bonhomme, le petit bombshell est vraiment très beau, là. Très cool. Ça nettoie quand même très bien. On a le même problème ici. Parce que, comme je dis, mon gros problème, c'est que les jambes, de la taille jusqu'en bas et les avant-bras, sont exactement pareils à Shrapnel. Identiques. Donc, on a juste des petits détails de peinture. Donc, lui, il a le haut des cuisses. Gris, lui est noir, lui ses pieds sont mauves, lui sont noirs. Sur le côté ici on a une ligne rouge en haut, lui il y a une ligne rouge en bas. En arrière ici on a un petit peu de détails bleus, lui il en a pas, mais il y a des détails rouges là, lui il en a pas. La fourche est grise, la fourche est noire, les bras sont mauves, les bras sont noirs, mais c'est exactement le même moule. Donc c'est un petit peu décevant, ça se transforme exactement pareil en plus, donc c'est ça qui je trouve décevant un petit peu là. Donc ouais, on nous donne deux super beaux premiers release d'Insecticon. Puis ensuite, le dernier, c'est comme, on met plus d'effort dedans, on s'en fout. Donc c'est très dommage pour ça, là. Mais ouais, j'adore la tête ici, sa visière et tout. Le gros problème, c'est que tout ça, c'est la tête. Donc pour bouger la tête, il faut tout bouger en même temps. Voilà. On peut pas mettre en arrière un petit peu comme le G1. Donc lui, tout le casque ici est reporté dans le dos, mais lui, ça y fait un gros backpack. Donc, sinon, il faut le laisser un petit peu en haut comme ça. Ça fait laid un petit peu. Donc, voilà. On a une rotation au bras ici, un swivel ici. On a même une articulation pour un papillon vers l'arrière, mais c'est plus pour la transformation. Les trucs ici, ça bouge. Rotation au biceps. Le coude plie plus que 90 degrés. Rien au poignet autre que vers l'intérieur, mais ça, c'est plus pour la transformation. Rotation à la taille, les jambes peuvent faire la split, aller de l'avant, aller de l'arrière, rotation en haut de la cuisse, le genou plie 90 degrés, la cheville peut descendre, monter et tilter sur le côté. Donc c'est pas mal tout. En arrière, ça se nettoie quand même bien. Petit trou ici en haut dans les bras et dans les cuisses, mais comme je dis, c'est les mêmes cuisses que Shrapnel. Shrapnel, lui, il est pas vide, mais c'est parce que j'ai un third party, un add-on dessus. Et évidemment, le add-on pourrait fonctionner pour lui aussi, juste pour les cuisses, puisque lui, il y a un add-on aussi pour les bras, qui peut-être serait différent pour lui, mais ouais. On a ici, c'est vraiment étrange parce qu'on a une pin, donc on insinue que ça peut bouger, ou la taille peut bouger, mais non, c'est jamais là, donc je comprends pas. C'est le même problème avec les deux autres. Ils ont des pins aussi pour le torse, mais ça ne s'ouvre pas, alors que les versions G1, ça s'ouvre. C'est ridicule, mais j'aurais aimé ça que ça s'ouvre pareil. Même s'il n'y a rien à serrer à l'intérieur, là. Voilà. Donc, encore là, comparaison.
Pour les Legacy, c'est vraiment très cool. Ça fait super bien. Mode G1, ça ressemble quand même très bien, sauf, bon, les jambes ici sont différentes, mais bon, c'est un update une version updatée. Alors, vraiment très cool. Donc, passons maintenant à la transformation. Donc, transformation, comme je dis, c'est très facile, surtout que la moitié de la figurine, c'est pareil comme Shrapnel ici. Donc, tout d'abord, on enlève son fusil ici, comme ça. On insère ses mains à l'intérieur, comme ça. On lève son chapeau, on lui met sur la tête, et on clip sur le torse, comme ça. Ici, en arrière, on lève ça ici. Les jambes, on pivote de l'autre côté, comme ça. On veut prendre les bras, les ramener en arrière, et il faut vraiment clipper, comme ça. Comme ça. On s'assure ici que le connecteur soit sur le dessus. Et on vient brancher les jambes, les bras sur les cuisses ici. On a des tables ici sur les poignets. Donc on vient brancher, comme ça. Comme ça. Ensuite, on ouvre les panneaux ici des jambes. Voilà. On met les pieds bien droits. On accordéonne la jambe ici et ici. Et on insère le tout à l'intérieur comme ça. Voilà. Voilà. On branche les jambes. On branche ici les jambes au torse. C'est un petit peu dur à voir, mais ça se connecte ici. Comme ça. On vient ici. On rebranche les bras parce que c'est sûrement débranché. Voilà. Il ne veut pas le brancher. Et voilà. Ah, voilà. Parce qu'il faut aussi connecter sur le côté et en dessous. Donc, on a pas mal terminé. Tout ce qu'on fait ici, c'est on prend le fusil, on enlève les trucs noirs, les petits lasers noirs, et on vient les brancher sous les bras ici pour faire un faux semblant de patte. Voilà. Et le canon, lui, on le fout ici, c'est tout. Il n'y a pas d'autre place. Donc voilà, on a notre petite Beetle de Bombshell. Donc ouais, c'est pas mon meilleur frère. C'est mon préféré Bombshell, mais parmi les jouets ici, c'est pas des... J'aime pas que les pattes ici soient des fausses pattes. On regarde ici avec l'ancien original G1, donc tout est intégré dans les bras, c'est quand même cool. Lui, il faut lui rajouter les armes, sinon c'est vide. Les pattes ici, c'est Shrapnel, là, c'est exactement la même configuration, la même transformation et tout. Donc voilà, c'est juste que lui, ses bras sont sur le côté, lui, sont en dessous. Donc, ouais. Quand même très bien, je l'aime beaucoup, mais un petit peu décevant par contre. Les pattes ici peuvent bouger, ça peut pivoter, et c'est pas mal tout ce qu'on a pour le mode Beetle. Donc voilà, on peut bouger les pattes, mais ouais. Comparaison ici avec Kickback. Kickback est quand même très différent, beaucoup plus gros. Mais, ouais, il est quand même bien, mais je suis quand même déçu. Même s'il ressemble quand même bien à la Beetle ici, j'aurais aimé que ça soit plus arrondi. Donc c'est toute une boîte, j'aurais aimé plus courbé, ça aurait été très cool pour remontrer ça. Si on regarde les deux ici, Shrapnel et tout, ils sont très similaires. Là. Les jambes sont vraiment pareilles. Donc ça, je trouve ça cool. C'est une boîte. Les pieds dépassent ici, pareil. Mais lui, ils ont fait différent un petit peu, surtout les pieds carrés, ou le rond, et les armes ici qui forment un petit peu. C'est des détails, mais des détails qui me concernent, que j'aimerais mieux fixer. Mais ouais, Bombshell Legacy, quand même une bonne recommandation, là, ça fit avec le trio, là. Donc, quand même très cool, mais décevant un petit peu en même temps. Donc, c'est pas mal tout. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.